On salue à tous et bienvenue. Vous êtes prêts à plonger dans un moment de détente et de sérénité. Je vous invite à vous installer confortablement, à relâcher toutes vos tensions et à laisser votre esprit voyager à travers une histoire douce et apaisante. Ensemble, prenons ce temps pour ralentir, rêver et se reconnecter avec notre imagination. Préparez-vous à une belle évasion. La nuit était tombée sur la petite ville de Saint-Rémy, enveloppant ses ruelles pavées d'une brume épaisse et inquiétante. Dans le bâtiment austère de la morgue municipale, une veilleuse blafarde éclairait faiblement les couloirs silencieux. Docteur Victor Lemoine, le médecin légiste réputé pour son professionnalisme et sa rigueur, travaillait tard, comme à son habitude. Il était méthodique, précis, et jamais il ne quittait son poste avant d'avoir terminé ses analyses. Mais ce soir-là, quelque chose d'étrange se produisit. Aux alentours de 2 heures du matin, Marc Duval, l'agent de sécurité de la morgue, réalisa que quelque chose n'allait pas. « Docteur Lemoine !» appela-t-il en s'approchant de la salle d'autopsie. Aucune réponse. Marc hésita. Il savait que le médecin légiste détestait être dérangé, mais un mauvais pressentiment l'envahit. Il ouvrit lentement la porte et découvrit une scène inhabituelle. La salle était vide. Sur la table d'autopsie, un cadavre inachevé, le torse encore ouvert, des instruments chirurgicaux posés en désordre, et surtout, un bip sonore régulier provenant du téléphone du médecin légiste abandonné sur le bureau. « Où est-il passé ?» murmura Marc, son regard balayant la pièce. Il fit le tour de la morgue, vérifiant chaque salle. Les tiroirs réfrigérés étaient bien fermés. Les armoires à instruments étaient en ordre. La porte de sortie était toujours verrouillée de touch. L'intérieur. Ce n'est pas normal. Il appela le poste de police. Quelques minutes plus tard, 2 officiers, lieutenant Morel et brigadier Fontaine, arrivèrent sur place. « Récapitulons, » dit Morel. Le docteur était en pleine autopsie, et en quelques instants, il a disparu sans laisser de traces. Marc hocha la tête. « C'est impossible qu'il soit sorti. La seule porte est verrouillée de l'intérieur. » Un silence pesant s'abattit sur la pièce. « Alors, où est-il » Fontaine examina le bureau du médecin. Son téléphone est là, son carnet de notes aussi. Tout indique qu'il comptait revenir. Morel s'approcha de la table d'autopsie, observant attentivement le cadavre inachevé. C'était un homme d'une 40aine d'années, identifié sous le nom de François, de Rhin retrouvé mort la veille dans des circonstances suspectes. « Quel était le rapport de l'autopsie » demanda-t-il en feuilletant les notes. Son regard se figea sur la dernière phrase inscrite par le docteur Lemoine avant sa disparition. « Anomalie détectée. À approfondir immédiatement. » Un frisson parcourut l'assemblée. « Quel genre d'anomalie » murmura Marc. Personne ne le savait. Mais une chose était certaine. Le docteur Lemoine avait découvert quelque chose, et il avait disparu avant d'avoir pu en parler. La morgue de Saint-Rémy était maintenant un véritable lieu d'investigation. Après la disparition mystérieuse du docteur Victor Lemoine, le lieutenant Morel et le brigadier Fontaine avaient scellé les lieux, traitant l'affaire comme une enquête criminelle. Le médecin légiste n'était pas du genre à partir sans prévenir. Un professionnel rigoureux, sans vie privée apparente, vivant presque en autarcie dans son travail. Mais s'il avait disparu, cela signifiait forcément quelque chose.
Morel se tenait devant la table d'autopsie, regardant le corps de François, deux reins encore ouverts, comme s'il attendait la fin de son examen. Il feuilleta les dernières notes du médecin légiste. Anomalie détectée. À approfondir immédiatement. Il observa le cadavre avec attention. « Qu'a-t-il découvert ?» murmura-t-il. Fontaine, qui fouillait le bureau, trouva une clé USB cachée sous un dossier. « Regarde ça !» Ils branchèrent immédiatement la clé à un ordinateur portable, espérant y trouver des notes audio ou des images prises par le moine. Avant sa disparition, une série de fichiers s'afficha à l'écran. L'un d'eux était un enregistrement audio, intitulé « Dossier de rein, découverte inattendue ». Morel appuya sur lecture. Voix du docteur Lemoine. Ici le docteur Victor Lemoine. Autopsie de François Derain, homme de 42 ans, retrouvé mort dans une ruelle de Saint-Rémy. Cause présumée, arrêt cardiaque, mais pause, respiration hésitante. Je viens de découvrir quelque chose d'inexplicable. Une structure, métallique. Elle ne ressemble à rien de connu. J'ai besoin d'approfondir l'examen. Je vais essayer de... Un bruit sourd retentit, suivi d'un grésillement. Puis, plus rien. L'enregistrement coupait brutalement. Morel et Fontaine échangèrent un regard inquiet. Une structure métallique ? Fontaine s'approcha du cadavre et examina la cage, aire thoracique. Il écarta prudemment les tissus internes. Et soudain, il se figea. Mon Dieu! À l'intérieur du torse de François Derain, enfouie entre les côtes, se trouvait une plaque de métal noirci, incrustée dans la chair. Un métal que personne ne pouvait identifier. « C'est quoi ce truc ?» s'exclama Fontaine, stupéfait. Morel toucha la surface de la plaque métallique. Elle était froide, lisse, et semblait anormalement résistante. Il ne s'agit pas d'une prothèse. Ce n'est pas chirurgical. Ça semble intégré au corps naturellement. Un frisson parcourut Fontaine. Tu veux dire que cet homme n'était pas entièrement humain? Un silence pesant s'abattit sur eux. Et si le docteur Lemoine avait découvert quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir? Murmura Morel. Il n'avait plus le choix. Il devait retrouver le médecin légiste et comprendre ce que cachait vraiment ce cadavre. L'atmosphère dans la morgue de Saint-Rémy était devenue lourde, oppressante. Le lieutenant Morel et le brigadier Fontaine fixaient la plaque métallique incrustée dans le torse du défunt François Derain. Une matière noire, lisse, anormalement, et résistante, qui ne ressemblait à rien de connu. Un frisson parcourut Morel. Ce n'est pas un simple accident. Quelqu'un ne voulait pas que le docteur Lemoine découvre cette anomalie. Fontaine, encore sous le choc, tenta de reprendre son calme. Cette chose, c'est une prothèse, un implant médical. Morel secoua la tête. Non, ça n'a rien à voir avec la médecine traditionnelle. Il passa lentement les doigts sur la surface métallique. Un picotement électrique remonta le long de son bras. Il recula d'un pas, comme s'il venait de toucher un objet vivant. « Tu as senti ça ?» Fontaine regarda l'implant avec méfiance. « Ce n'est pas normal. » Morel décida d'enregistrer une vidéo du corps avec son téléphone, afin de conserver une trace visuelle. Si quelque chose nous arrive, au moins on aura une preuve. Fontaine, lui, s'approcha de l'ordinateur de la morgue et tenta de retrouver les autres fichiers de Lemoine. Il ouvrit un dossier intitulé « Examen imagerie ». À l'écran s'affichèrent plusieurs scanners du torse de François Derain. Et ce qu'ils révélèrent était effrayant.
l'implant ne se limitait pas à une simple plaque métallique. Des ramifications s'étendaient à travers tout le corps du défunt, comme des veines de métal, fusionnées à son squelette. C'est un parasite? Une mutation? Balbutia Fontaine. Morel n'avait jamais rien vu de tel. C'est inhumain. Il devait obtenir l'avis d'un expert. Mais avant qu'il ne puisse agir, un bruit résonna dans le couloir. Un craquement léger, suivi d'un bruit métallique. Fontaine se figea. « On n'est pas seul !» Morel attrapa son arme et fit signe à son collègue de rester sur ses gardes. Les lumières clignotèrent une seconde. Puis, le silence. Morel avança lentement vers l'entrée de la morgue, son cœur battant à tout rompre. Il ouvrit la porte et vit une ombre passer furtivement au bout du couloir. Quelqu'un était là, quelqu'un qui les surveillait. « Montrez-vous !» lança Morel d'une voix ferme. Aucune réponse. Puis, soudain, un fracas violent retentit à l'autre bout du couloir. Fontaine courut en direction du bruit, revolver en main. Ils débouchèrent dans une salle de stockage, où étaient conservés les dossiers des autopsies passées. Mais la pièce était vide. Seule la fenêtre donnant sur la ruelle était ouverte, laissant entrer un filet d'air glacé. Quelqu'un était là, et il est parti en vitesse. Morel jeta un regard à Fontaine. Quelqu'un veut effacer toute trace de cette autopsie. De retour dans la salle d'autopsie, Morel s'appuya contre la table métallique, réfléchissant. Récapitulons. 1. Homme, François de Reims, meurt mystérieusement. Le docteur Lemoine découvre une anomalie dans son corps et disparaît sans laisser de traces. Il jeta un regard au cadavre. Et maintenant, quelqu'un essaie d'effacer toute preuve de cette anomalie. Fontaine prit une grande inspiration. « Tu crois que Lemoine a été enlevé ?» Morel hocha la tête. « Je suis certain qu'il a été réduit au silence avant de pouvoir révéler ce qu'il a trouvé. » Un silence pesant s'installa entre eux. Puis Fontaine murmura. « Et si il était encore en vie ?» Morel releva les yeux. « Tu penses qu'ils l'ont gardé quelque part ?» Fontaine désigna les notes du médecin légiste. Lemoine était un scientifique. S'il avait découvert quelque chose d'aussi important, ils auraient pu le capturer pour obtenir plus d'informations. L'idée était terrifiante, mais cela signifiait aussi qu'ils avaient une chance de le retrouver vivant. Morel regarda les scanners affichés sur l'écran de l'ordinateur. « Nous devons comprendre ce qu'il a découvert avant eux. » Il pointa du doigt l'image de l'implant métallique. « Et pour ça, nous avons besoin d'un spécialiste. » Morel ouvrit son téléphone et passa un appel. « Docteur Isabelle Laurent, ici le lieutenant Morel. Nous avons besoin de votre aide immédiatement. » Isabelle Laurent était une ancienne collaboratrice de Lemoine, spécialisée en pathologies rares et implants biomécaniques. « J'arrive dans l'heure. » Morel raccrocha et se tourna vers Fontaine. « Si quelqu'un peut nous dire ce qu'il s'est passé, c'est bien elle. » Mais au moment où il s'apprêtait à ranger les dossiers, une alerte sur le téléphone de Fontaine les fit sursauter. Une vidéo anonyme venait de lui être envoyée. Il ouvrit le fichier et ce qu'ils virent leur glaça le sang. Le docteur Lemoine, attaché à une chaise dans une pièce sombre. Cet état de AIDS, respiration était rapide, son visage marqué par l'angoisse, et une voix résonna derrière la caméra. « Arrêtez vos recherches, sinon vous serez les prochains. » L'image devint floue, puis disparut.
Fontaine et Morel restèrent figés. Sous le choc, le médecin légiste était bien vivant. Mais pour combien de temps encore? Le silence était tombé dans la morgue de Saint-Rémy. Le lieutenant Morel et le brigadier Fontaine fixaient encore l'écran du téléphone de Fontaine. La vidéo était sans équivoque. Le docteur Lemoine était vivant. Il était retenu captif, dans un lieu inconnu. Ses ravisseurs savaient qu'ils menèrent l'enquête. La voix dans la vidéo avait été modifiée, rendant impossible toute identification. Fontaine, les mains moites, rompit le silence. « Ils nous surveillent. Ils savaient qu'on fouillait la morgue. » Morel serra les poings. « Et ils veulent nous faire peur pour qu'on abandonne. » Il fit défiler la vidéo encore et encore, cherchant le moindre détail. « Regarde l'arrière-plan. » Fontaine plissa les yeux. L'éclairage dans la pièce où était retenu le moine était faible, mais un détail attira leur attention. Une grille métallique sur le mur du fond, une bouche d'aération industrielle. Morel tapa du poing sur la table. Ce n'est pas une cave ordinaire, c'est un sous-sol, un entrepôt peut-être. Il tourna les yeux vers son collègue. Si le moine est encore en vie, ça veut dire qu'il a encore quelque chose que ces types veulent. Une trentaine de minutes plus tard, une voiture noire se gara devant la morgue. Une femme aux cheveux courts, habillée d'un manteau sombre, en descendit rapidement. Isabelle Laurent, spécialiste en pathologie rare et implants biomécaniques, pénétra dans le bâtiment avec un regard dur et déterminé. « Morel, vous aviez intérêt à ce que ce soit sérieux. J'ai laissé un colloque en plein milieu pour venir. Ça l'est. » Il lui montra immédiatement les scanners du corps de François Derain, affichés sur l'ordinateur. À la vue des veines métalliques intégrées au squelette du défunt, le visage d'Isabelle se ferma. « Bon sang, qu'est-ce que c'est que ça ?» Fontaine expliqua la découverte de l'implant, l'autopsie interrompue et surtout la disparition du docteur Lemoine. Isabelle passa une main nerveuse dans ses cheveux. « Je ne pensais pas revoir ça un jour. » Morel fronça les sourcils. « Vous reconnaissez ce type d'implant ?» Isabelle hocha lentement la tête. « Ce n'est pas un simple implant médical. Ce genre de structure biomécanique, j'en ai déjà vu des fragments lors d'expériences militaires secrètes. » Un frisson parcourut l'échine de Morel. « Militaire. Oui, il y a quelques années, j'ai collaboré sur une étude portant sur des matériaux capables d'interagir avec le corps humain. Mais ce qu'on voit ici, c'est autre chose. » Elle pointa l'image du scanner. « Ce métal ne remplace pas les os. Il est fusionné au système nerveux. » Morel croisa les bras. « C'est possible, ça. » Isabelle eut un sourire amer. « D'après la médecine conventionnelle, non. » Avant qu'ils ne puissent approfondir la discussion, le téléphone de Morel vibra. Il décrocha. « Lieutenant Morel, ici le poste central. Oui, nous avons un problème. » « Quel problème ?» Un long silence s'ensuivit, puis la voix de l'opérateur revint tendue. « Le corps de François Derain a disparu. » Morel sentit un frisson glacé lui parcourir le dos. « Répétez, la morgue de l'hôpital central vient d'être forcée. Quelqu'un a emporté le cadavre. » Il raccrocha et regarda Fontaine et Isabelle. « On n'a plus de cadavre. Quelqu'un essaie d'effacer toutes les preuves, » murmura Fontaine. Isabelle, toujours fascinée par les scanners, désigna un détail. « Regardez ici. » Morel et Fontaine se penchèrent sur l'écran. Dans le thorax du cadavre, juste sous la plaque métallique,
Il y avait une petite capsule incrustée. Dans l'implant, Isabelle expliqua. Si j'en crois ces images, il y avait quelque chose à l'intérieur du corps, une sorte de dispositif. Morel réfléchit rapidement. Si quelqu'un a volé le cadavre, c'est peut-être parce qu'il n'a pas encore récupéré ce qu'il cherchait. Il leva les yeux vers Fontaine. Et si le moine savait ce qu'il y avait dans ce corps? Fontaine comprit immédiatement. C'est pour ça qu'ils l'ont enlevé, pour le forcer à leur révéler ce qu'il a trouvé. Alors qu'ils discutaient, le téléphone de Fontaine vibra de nouveau. Un nouveau message anonyme. Simple texte. Vous touchez à quelque chose qui vous dépasse. Arrêtez maintenant. Il n'y avait pas de numéro, pas d'expéditeur. Isabelle fronça les sourcils. Ils savent que nous cherchons le moine. Morel serra les dents. Et nous savons qu'ils ont peur qu'on le retrouve. Il attrapa son manteau et se dirigea vers la porte. On va leur montrer qu'on ne recule pas. Isabelle et Fontaine le suivirent immédiatement. Ils avaient une piste, et ils allaient trouver le docteur Lemoine avant qu'il ne soit trop tard. L'air froid de la nuit s'engouffrait dans les ruelles de Saint-Rémy, alors que le lieutenant Morel, le brigadier Fontaine et la docteure Isabelle Laurent avançaient à pas rapides. Le corps de François Derain avait été volé. Le docteur, le moine était toujours porté disparu. Et maintenant, ils étaient surveillés. Le dernier message anonyme reçu par Fontaine n'était pas une simple mise en garde, c'était une menace. Morel savait que chaque seconde comptait. Si on veut retrouver le moine vivant, il faut comprendre pourquoi cet implant est si important. Isabelle acquiesça. « J'ai peut-être une idée. » Elle sortit son téléphone et tapa quelques commandes. « Je connais quelqu'un qui pourrait nous en dire plus sur ce type d'implant. » Le Dawson trio s'arrêta devant un café miteux en périphérie de la ville. Un homme les attendait sur la terrasse, une cigarette aux lèvres, un dossier sous le bras. Il portait une veste en cuir élimée, et son regard calculateur indiquait qu'il n'était pas étranger aux affaires louches. « Morel, Fontaine, je vous présente Jean-Marc Revel. » Fontaine haussa un sourcil. « L'ex-militaire. » Isabelle hocha la tête. « Et aussi un ancien ingénieur en biomécanique pour des projets gouvernementaux, jusqu'à ce qu'il soit évincé. » Revel leur fit signe de s'asseoir. « Vous avez mis les pieds dans un nid de vipères, les gars. » Ilgiden posa son dossier sur la table. « Ce que vous avez trouvé dans le corps de Derain, c'est un implant de type Cortex 7. » Morel fronça les sourcils. « Ça veut dire quoi ?» Revel écrasa sa cigarette et ouvrit le dossier. « C'est une technologie classée, un prototype développé pour des expérimentations sur le contrôle neuronal. » Fontaine eut un rictus incrédule. « Attendez! Vous êtes en train de dire que cet homme était un cobaye ?» Revel hocha lentement la tête. « Oui, et s'il avait cet implant en lui, ça veut dire qu'il travaillait pour quelqu'un ou qu'il s'est enfui. » Morel réfléchit rapidement. Donc François Derain était lié à un projet top secret, et le moine l'a découvert en faisant l'autopsie. Revel acquiesça. Et c'est pour ça qu'on l'a enlevé. Pour l'empêcher d'en parler, Isabelle fronça les sourcils. Et ce métal, cette fusion avec le corps humain, vous aviez déjà vu ça? L'ancien militaire hésita, puis murmura « Oui, mais les seuls cobayes que j'ai connus n'ont pas survécu longtemps. » Morel serra les dents. « Il faut retrouver le moine avant qu'il ne devienne leur prochain sujet d'expérience.
Revel hésita, puis posa une feuille sur la table. « Si vous cherchez un endroit où il pourrait le retenir, essayez ici. » Morel prit la feuille et lut à voix haute. « Entrepôt D17, secteur industriel, périphérie sud. » Fontaine plissa les yeux. « C'est une zone désaffectée. Plus personne n'y va depuis des années. » Morel rangea la feuille dans sa veste. « Alors, c'est là qu'on va. » 1 heure plus tard, ils se garèrent dans une ruelle sombre. Devant eux, un immense entrepôt abandonné aux murs fissurés et aux vitres brisées s'élevait sous la lune. L'endroit semblait désert, mais Morel sentait qu'il n'était pas seul. Il jeta un regard à Fontaine et murmura « On y va en douceur. » Ils avancèrent lentement, se faufilant entre les carcasses de voitures rouillées. Arrivé près d'une porte latérale, Morel fit un signe à Fontaine qui sortit son arme et s'approcha. Il tourna la poignée. Non verrouillée, un mauvais pressentiment s'empara de lui. Ils entrèrent silencieusement. À l'intérieur, l'air était lourd, imprégné d'une odeur métallique. Murs étaient recouverts de vieilles caisses de matériel médical, et au fond, une lumière rougeâtre clignotait faiblement. Isabelle chuchota. « Regardez là-bas. » Sur le sol, des traces de sang menaient vers une porte blindée entr'ouverte. Morel dégaina son arme. « C'est ici !» Ils s'approchèrent. Fontaine poussa lentement la porte, et ce qu'ils virent à l'intérieur leur glaça le sang. Dans une pièce sombre, le docteur Lemoine était attaché à une chaise, le visage marqué par la fatigue et l'angoisse. À ses pieds, un homme en blouse blanche s'effondra soudainement, une seringue encore plantée dans son cou. Lemoine leva des yeux effrayés vers eux. « Dépêchez-vous, il va revenir !» Morel ne réfléchit pas. Il s'élança, coupant les liens du médecin. « Qui ça, il ?» Le moine trembla. « Celui qui m'a forcé à parler, celui qui dirige tout ça. » Fontaine regarda autour de lui et pointa un bureau. « Regardez ça, il y avait des dossiers confidentiels, des images de scanners similaires à celui de François Derain, et des noms. » Le moine murmura, la voix brisée. « Ce n'est pas un cas isolé, il y en a d'autres. » Morel serra les dents. D'autres cobayes, mais avant qu'ils ne puissent réagir, un bruit métallique retentit derrière eux. Quelqu'un venait d'entrer dans l'entrepôt. Une silhouette se dessina dans l'ombre. Une présence froide, menaçante. Un homme, vêtu d'un long manteau noir, s'avança lentement. Son regard perçant rencontra celui de Morel. Puis, il sourit. « Vous avez été plus rapide que prévu. » Fontaine pointa son arme. « Qui êtes-vous » L'homme ignora la question et posa un regard presque amusé sur le moine. « Vous n'auriez jamais dû en réchapper, docteur. » Le moine blêmit. Morel comprit immédiatement. « C'est lui, il n'y avait plus de doute. Celui qui tirait les ficelles venait de se montrer, et ils étaient pris au piège. L'air de l'entrepôt était devenu glacial. Face à Morel, Fontaine, Isabelle et Lemoine, l'homme au manteau noir restait immobile, un léger sourire au coin des lèvres. Son regard perçant semblait analyser chacun de leurs mouvements. Fontaine, arme levée, ne bougea pas. « Identifiez-vous !» L'homme gloussa. « Allons, lieutenant, nous savons tous que les formalités n'ont plus d'importance ici. » Sa voix était calme, trop calme. Morel plissa les yeux. « Vous êtes derrière tout ça, n'est-ce pas ?» L'homme fit un pas en avant. « Disons simplement que j'ai un
certain intérêt pour cette affaire. Il tourna lentement la tête vers le moine, qui tremblait encore, attaché à la chaise. « Et vous, docteur, vous auriez dû coopérer dès le début. » Le moine serra les dents. « Je n'aurais jamais aidé des monstres comme vous. » L'homme sourit légèrement. « Ah, toujours cette naïveté des scientifiques. Vous croyez que la vérité vous sauvera ?» Morel serra le poing. « Vous avez enlevé le moine. Vous avez volé le corps de François de Reims. » Il fit un pas en avant, défiant le regard de l'inconnu. « Pourquoi ?» Un silence pesant s'abattit. Puis l'homme esquissa un sourire glacé. « Parce que certains secrets ne doivent jamais être révélés. » Il se tourna vers Isabelle. « Docteur Laurent, vous êtes plus intelligente que vos amis ici. Dites-moi, avez-vous compris ce qu'est réellement l'implant que vous avez vu ?» Isabelle, qui était restée silencieuse jusqu'ici, fixa l'homme. « Ce n'est pas un simple dispositif médical. C'est une fusion entre biologie et technologie. » L'homme applaudit lentement. « Exactement. » Il se rapprocha légèrement. « Ce que vous avez découvert dans le corps de François de Reims, ce n'est pas un implant classique. C'est quelque chose de bien plus évolué. » Il s'arrêta, savourant l'effet de ses paroles. « Ce métal, ce réseau fusionné au système nerveux, c'est une interface. » Le moine leva les yeux, choqué. « Une interface? Pourquoi ?» L'homme sourit. « Pour le contrôle. » Il marqua une pause. « Ce que vous avez autopsié, docteur, ce n'est pas un homme ordinaire. » Isabelle inspira profondément. « Vous parlez d'une expérience, n'est-ce pas ?» L'homme hocha la tête. « Disons que François de Reims faisait partie d'un programme bien plus vaste que ce que vous pouvez imaginer. » Il regarda Morel, un éclat narquois dans les yeux. « Vous pensiez que nous avions volé son corps. Ce n'était pas pour cacher une preuve. » Il pencha légèrement la tête. « C'était pour le récupérer. » Un silence mortel s'abattit dans l'entrepôt. Le moine ouvrit grand les yeux. « Récupérer? Vous voulez dire que... » L'homme sourit. Il n'était jamais vraiment mort. Morel sentit une vague de frissons parcourir sa colonne vertébrale. « C'est impossible! Nous avons vu son autopsie. » L'homme secoua lentement la tête. « Le cortex 7 ne fonctionne pas comme un implant classique. » Il croisa les bras. « Quand vous avez ouvert son torse, vous n'avez pas seulement découvert un métal fusionné au corps, vous avez interrompu un processus en cours. » Il fixa le moine. « Et c'est pour ça que nous avions besoin de vous. » Le médecin légiste resta figé, horrifié. « Vous vouliez que je termine ce que j'avais commencé ?» L'homme sourit. « Exactement. » Avant que quiconque ne puisse répondre, un bruit mécanique résonna dans l'entrepôt. Morel et Fontaine levèrent leurs armes. Qu'est-ce que c'était ? Un grincement métallique suivi d'un bruit sourd. Puis un son étrange, profond, comme une respiration mécanique. « Il est là !» Tous se tournèrent vers le fond de l'entrepôt. Entre les caisses abandonnées, une silhouette se redressa lentement. François de Reims. Son torse était cousu grossièrement, mais son regard n'avait plus rien d'humain. Ses yeux brillaient d'un reflet métallique, et sa peau paraissait différente, comme recouverte d'une fine couche sombre, presque vivante. Fontaine recula d'un pas. « Merde, c'est pas possible !» Isabelle porta la main à sa bouche. Le moine trembla. « C'est une résurrection !» L'homme en manteau noir hocha la tête. « Disons plutôt une renaissance. »
Morel pointa son arme. « Je ne sais pas ce que vous avez fait à cet homme, mais ça s'arrête maintenant. » L'homme rit doucement. « Oh, lieutenant, vous ne pouvez rien arrêter. » Puis, en un instant, François Derain ouvrit la bouche et poussa un cri non humain, un cri mécanique, déchirant, et tout bascula. Un cri métallique inhumain résonna dans l'entrepôt. François Derain, pourtant mort quelques heures plus tôt, se tenait maintenant debout, son torse recousu à la hâte, ses yeux brillants d'un éclat surnaturel. Morel, Fontaine, Isabelle et le moine restèrent figés devant ce qu'ils voyaient. L'homme en manteau noir, lui, souriait calmement, observant la scène comme s'il s'agissait d'une expérience réussie. Puis, François Derain bougea. Sa démarche était hésitante, comme s'il redécouvrait son propre corps. Mais à chaque pas, un bruit étrange s'échappait de lui, un sifflement métallique. Isabelle s'approcha lentement, observant la créature d'un regard scientifique. « Ce n'est pas une réanimation, c'est autre chose. » Elle désigna le torse recousu de Derain. Son corps, il est encore en train de se restructurer. Le moine, toujours attaché à sa chaise, blêmit. « J'ai vu son cadavre. Ce n'était plus un être vivant. » L'homme en manteau noir haussa les épaules. « Parce que vous ne comprenez pas encore ce qu'il est devenu. » Morel serra son arme. « Expliquez-nous. » L'homme en noir avança lentement, ses yeux brillants d'intelligence. François Derain faisait partie d'un projet expérimental. Il jeta un regard à Isabelle. « Un projet que vous avez failli intégrer, docteur Laurent. » Elle ouvrit de grands yeux. « Moi ?» L'homme hocha la tête. « Vous avez travaillé sur la fusion de la biologie et de la mécanique, sur l'intégration des interfaces neuronales aux organismes vivants, et vous étiez très proche de comprendre avant d'abandonner. » Isabelle eut un frisson. « Vous avez utilisé cette technologie sur des humains. » Un sourire glacial se dessina sur les lèvres de l'homme. « Nous avons fait bien plus que cela. » Morel se redressa. « Et Derain, qui était-il avant tout ça ?» L'homme croisa les bras. Involontaire. Un silence s'abattit. Fontaine secoua la tête. « Vous voulez dire qu'il a accepté ça ?» L'homme rit doucement. « On ne pose pas toujours la question. » Alors qu'il parlait, Derain bougea brusquement. Sa respiration sifflante s'accéléra, son torse se souleva de façon irrégulière. Puis, ses yeux se braquèrent sur Morel. L'espace d'un instant, il y eut une lueur de reconnaissance. « Aidez-moi !» souffla-t-il d'une voix déformée. Puis, son corps se tendit violemment et il hurla de douleur. Des veines sombres, métalliques, se propagèrent sur sa peau, comme si une force invisible réécrivait son être. Le moine cria « Il perd le contrôle !» L'homme en noir ne bougea pas. « Il est en transition !» Isabelle fixa le phénomène, fascinée mais horrifiée. Son cerveau est en train d'être reprogrammé. Derain se cambra, puis ses mouvements devinrent plus fluides, plus rapides. Son regard changea. L'expression humaine disparut. À sa place, un regard froid, calculateur. Puis il attaqua. Dans un mouvement d'une rapidité inhumaine, Derain frappa Fontaine, l'envoyant valser contre des caisses en bois. Morel ouvrit immédiatement, le feu point bang, bang. Les balles touchèrent Derain en pleine poitrine, mais rebondirent sur sa peau. Merde, Fontaine, sonné mais encore conscient, tenta de rouler sur le côté pour éviter un autre coup.
Isabelle et le moine s'étaient jetés à couvert. L'homme en noir, lui, ne bougeait pas, observant la scène avec amusement. « Vous comprenez maintenant ?» Morel rechargea son arme. « Quoi ? Que vous avez créé un monstre ?» L'homme sourit. « Nous avons créé l'avenir. » Derain frappa à nouveau, projetant une caisse entière contre Morel. Ce dernier eut juste le temps de se jeter au sol pour éviter l'impact. « On se casse !» hurla Fontaine. Il attrapa le moine, toujours attaché, et le traîna vers la sortie. Isabelle suivit immédiatement. Morel fit feu encore et encore, tentant de ralentir Derain, mais ce dernier avançait sans fléchir. L'homme en noir recula lentement, toujours calme. « Vous pouvez courir, lieutenant, mais vous savez que vous reviendrez. » Morel l'ignora et courut vers la sortie. Ils atteignirent la porte arrière de l'entrepôt et la dégringolèrent en vitesse. Derrière eux, Derain poussa un cri rageur, mais ne les poursuivit pas. Ils atteignirent la voiture et démarrèrent en trombe. À travers le rétroviseur, Morel vit l'homme en noir se tenir dans l'encadrement de la porte, les bras croisés. Puis, il disparut dans l'ombre. Le silence régna un moment dans la voiture. Morel, les mains crispées sur le volant, était en pleine réflexion. Le moine, encore sous le choc, murmura « Ce n'était pas un homme. Plus maintenant. » Isabelle fixa l'horizon, le regard hanté. Mais ils ont réussi à franchir une limite qu'on ne devait jamais dépasser. Fontaine grogna, toujours sonné. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Morel inspira profondément. Puis il dit lentement. On trouve qui sont ces types, et on arrête ce projet. Un silence pesant s'abattit sur eux. Puis le moine murmura. Vous ne comprenez pas. Morel lui jeta un regard. Comprendre quoi ? Et le médecin légiste tourna lentement les yeux vers lui. Ce projet n'est pas nouveau. Un frisson parcourut Morel. Comment ça ? Le moine avala difficilement sa salive. Parce que François Derain n'était pas leur premier cobaye. Isabelle releva la tête, choquée. Il y en a eu d'autres. Le moine hocha lentement la tête. Et certains sont encore en liberté. Morel sentit un choc électrique lui parcourir le corps. Ce n'était pas qu'une expérience isolée, c'était un projet de grande envergure, et il devait être arrêté avant qu'il ne soit trop tard. Le moteur de la voiture ronronnait doucement, alors que Morel, Fontaine, Isabelle et le moine traversaient la périphérie de Saint-Rémy. L'atmosphère à l'intérieur du véhicule était lourde, presque irrespirable. Le moine venait de leur révéler l'impensable. François Derain n'était pas un cas isolé. D'autres cobayes existaient. « Il va falloir nous dire tout ce que vous savez, docteur », lança Morel d'un ton sec. Le moine, toujours en état de choc, fixait le vide devant lui. « Je ne sais pas tout, mais j'ai découvert certaines choses pendant ma captivité. » Il marqua une pause, puis reprit. « Ce programme n'a pas commencé avec Derain. Il existe depuis des années. » Fontaine tourna la tête vers lui. « Vous parlez d'expérimentation militaire ?» Le moine hocha la tête. « Au départ, c'était un projet secret visant à renforcer certaines capacités humaines. Mais quelque chose a mal tourné. » Isabelle, les bras croisés, écoutait attentivement. « Et maintenant, ils font quoi avec ces cobayes ?» Le moine frissonna. « Ils testent jusqu'où ils peuvent aller. » Morel serra les dents. « Et vous savez où ils se cachent ?» Le médecin hésita avant de répondre. « Quand j'étais enfermé,
j'ai entendu un des gardes parler d'un endroit, une station. Il l'appelait le refuge. Isabelle arqua un sourcil. Un laboratoire secret? Le moine acquiesça. Probablement. Et s'il y a d'autres cobayes, ils doivent être là. Morel ralentit la voiture, réfléchissant à leur prochaine action. Si c'est un centre de recherche, il doit être bien gardé. Fontaine sortit son téléphone et tapa sur l'écran. Je peux essayer de trouver des bâtiments désaffectés dans la région. Isabelle réfléchit un instant. Ce genre d'endroit est souvent dissimulé. Si c'est un centre expérimental, il doit être souterrain, loin des regards. Le moine hocha la tête. C'est exactement ça. Je me souviens d'avoir entendu une phrase. Morel le fixa du regard. Laquelle? Le moine inspira profondément. Sous la montagne, personne ne crie. Un silence pesant s'installa. Fontaine fronça les sourcils. Ça ressemble à un site. Le souterrain? Isabelle sortit son ordinateur portable et tapota quelques commandes. Il y a un endroit qui correspond à cette description. Elle tourna l'écran vers eux. À 50 kilomètres d'ici, il y a une ancienne installation minière abandonnée, sous une montagne. Morel échangea un regard avec Fontaine. C'est là qu'on va. La voiture quitta Saint-Rémy, s'engageant sur une route de montagne sinueuse. La nuit était noire, et la forêt dense qui entourait la route ajoutait une tension palpable. « On fait quoi si on tombe sur ces types ?» demanda Fontaine. Morel vérifia son arme. « On improvise. » Le moine, assis à l'arrière, semblait nerveux. « S'ils nous voient venir, ils n'hésiteront pas à nous tuer. » Isabelle acquiesça. « Nous devons être discrets. » Fontaine grogna. « Avec ce qu'on a vu à l'entrepôt, j'ai comme un doute sur le fait qu'on puisse se la jouer furtif. » Morel resta silencieux. Il savait que cette mission était suicidaire, mais il n'avait pas le choix. Si d'autres cobayes existaient, il fallait les retrouver avant qu'ils ne soient perdus à jamais. Ils arrivèrent au pied de la montagne. Devant eux, une vieille grille rouillée bloquait l'entrée d'un « et le tunnel ». « C'est là », murmura Isabelle. Morel descendit du véhicule et s'approcha lentement. Il posa une main sur la grille et poussa doucement. Elle bougea immédiatement, comme si elle n'était pas verrouillée. « Quelqu'un est déjà là », murmura Fontaine. Le moine déglutit. « C'est une très mauvaise idée !» Morel l'ignora et avança. Ils pénétrèrent dans le tunnel, avançant avec précaution. Les murs étaient humides, l'air lourd et glacial. Puis, après quelques mètres, ils virent de la lumière. « Ils sont là !» souffla Isabelle. Ils s'approchèrent, lentement. Derrière une porte en métal, ils entendirent des voix. « Combien de temps avant le prochain transfert ? » « Demain matin, nous avons reçu l'ordre d'accélérer le processus. Et les sujets ? Certains sont instables, mais nous avons réussi à stabiliser le dernier. » Un frisson parcourut Morel. Il fit signe à Fontaine et Isabelle de se préparer. Puis, d'un geste rapide, il ouvrit la porte. Ce qu'ils virent à l'intérieur leur coupa le souffle. Dans une immense salle éclairée par des néons blafards, plusieurs cuves remplies d'un liquide verdâtre étaient alignées contre les murs. À l'intérieur, êtres humains flottant dans un état de stase. Certains étaient normaux, d'autres avaient la peau striée de veines métalliques. « Mon Dieu !» murmura Isabelle. Le moine recula d'un pas.
Ils sont en train de créer une nouvelle génération de cobayes. Morel serra les poings. On arrête tout ça. Mais avant qu'ils ne puissent bouger, un bruit métallique résonna derrière eux. Ils se retournèrent et virent plusieurs silhouettes émerger de l'ombre, des hommes en armes, et parmi eux François Derain. Son regard était froid et vide. Puis, il parla d'une voix mécanique. « Vous êtes venus trop tard !» Morel sentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale. Ils étaient tombés dans un piège. Le silence était oppressant. Dans la grande salle souterraine du refuge, Morel, Fontaine, Isabelle et le moine faisaient face à François Derain et plusieurs hommes armés. L'air était chargé d'électricité. François Derain, autrefois un simple cadavre sur la table d'autopsie, se tenait debout, parfaitement conscient. Mais son regard n'avait plus rien d'humain. Ses veines métalliques luisaient sous la lumière artificielle, et sa voix, lorsqu'il parla, résonna d'un ton mécanique et détaché. « Vous ne pouvez plus rien faire !» Morel serra son arme, son regard balayant la scène. Autour d'eux, les cuves contenant d'autres cobayes émettaient un faible clignotement. « Ils les ont modifiés ?» murmura Isabelle, horrifiée. Le moine tremblait. « Ce ne sont plus des humains !» Morel savait qu'il devait sortir d'ici au plus vite. Mais il n'y avait qu'une seule issue, et elle était bloquée par Derain et der Hexerikedur, ces hommes. « Vous allez nous empêcher de partir ?» demanda Morel en pointant son arme sur Derain. Ce dernier haussa légèrement la tête. « Nous n'avons pas besoin de vous morts, pour l'instant. » Fontaine s'avança, sa mâchoire crispée. « Et qu'est-ce que vous comptez faire? Nous, transformés en cobayes nous aussi !» Derain ne répondit pas immédiatement. Puis il pencha légèrement la tête. « Nous n'avons pas besoin de vous, mais nous avons besoin d'eux. » Il désigna le moine et Isabelle. « Vos connaissances seront utiles au programme. » Isabelle serra les poings. « Jamais je ne vous aiderai. » Derain sourit froidement. « Vous n'aurez pas le choix. » Les hommes en armes levèrent leurs fusils. Morel savait qu'ils étaient en infériorité, mais il ne comptait pas se laisser capturer sans se battre. Il échangea un regard avec Fontaine. Puis, d'un geste rapide, il tira sur la première lumière au plafond. La salle plongea immédiatement dans une semi-obscurité, créant un instant de confusion. Fontaine, lui, lança une charge fumigène qu'il avait récupérée dans la voiture. Un nuage blanc épais envahit la pièce. « On se casse !» hurla Morel. Isabelle attrapa le moine et l'entraîna vers une porte latérale. Morel et Fontaine, en couverture, ouvrirent le feu pour les protéger. Les balles ricochèrent sur les murs métalliques, alors qu'ils se frayaient un chemin dans le couloir. Mais derrière eux, Derain et ses hommes se remettaient déjà en mouvement. « Attrapez-les !» ordonna-t-il d'une voix glaciale. Les pas résonnèrent dans le couloir, alors que Morel courait à toute vitesse. « Il faut trouver une sortie !» Fontaine repéra un escalier menant plus profondément dans le complexe. « On va où là ?» hurla Isabelle. « Je préfère ça que d'être attrapé !» répondit Morel. Ils dévalèrent les marches, arrivant dans une salle de contrôle remplie d'écrans et de documents scientifiques. Isabelle, malgré l'urgence, s'arrêta une fraction de seconde. « Attendez, ces documents ?» Elle scanna rapidement les écrans et ouvrit un dossier confidentiel sur l'un des ordinateurs. Ce qu'elle y vit lui glaça le sang. « Ce n'est pas seulement un programme d'expérimentation, » murmura-t-elle. Morel, haletant, regarda l'écran. Il y avait une liste de noms, et parmi eux,
Des dizaines de personnes portaient disparues depuis des années. Le moine, en lisant les fichiers, blêmit. Ils n'ont pas seulement transformé des cobayes volontaires, ils ont pris des gens au hasard. Fontaine, encore essoufflé, lança un regard noir à Morel. On a mis le pied dans une putain de conspiration. Avant qu'il ne puisse lire plus longtemps, une alarme retentit. Une voix artificielle annonça « Intrusion détectée. Sécurisation du site en cours. » Le moine regarda autour de lui, paniqué. « Ils nous ont repérés !» Morel attrapa une clé USB et transféra le plus de fichiers possible. On doit sortir d'ici avec ces preuves. Mais alors qu'ils se retournaient pour fuir, la porte par laquelle ils étaient entrés se verrouilla automatiquement. Fontaine tapa du poing contre le métal. Putain! Puis un grésillement se fit entendre, et une voix froide résonna dans la salle de contrôle. « Vous ne devriez pas être ici. » Ils levèrent les yeux vers un écran où apparaissait le visage de l'homme en noir. « Vous pensiez pouvoir nous arrêter avec des pistolets ?» continua-t-il avec un sourire méprisant. Morel s'approcha lentement de la caméra. « Vous êtes fini. On a toutes les preuves qu'il nous faut. » L'homme rit doucement. « Vous croyez que quelques fichiers suffiront à renverser une organisation comme la nôtre ?» Il marqua une pause. « Vous êtes déjà mort. Vous ne le savez juste pas encore. » Un bruit métallique se fit entendre derrière eux. Ils tournèrent la tête et virent plusieurs silhouettes se redresser dans les cuves. Les cobayes. Leurs yeux brillants d'un éclat métallique, leur peau parcourue de veines sombres. Puis, un des sujets ouvrit la bouche, et un cri déformé résonna dans toute la salle. La chasse venait de commencer. Morel attrapa son arme. « On se ferait un chemin, ou on meurt ici !» Fontaine rechargea immédiatement son chargeur. « Je vote pour la première option. » Isabelle recula, ses yeux terrifiés fixés sur les créatures qui s'extirpaient des cuves. Ils sont en train de se réveiller !» Le moine regarda les écrans en panique. Puis, son regard s'arrêta sur un panneau de contrôle. « Attendez !» Il vit un bouton rouge marqué « Purge du site ». Il comprit immédiatement ce que cela signifiait. Morel le vit fixer l'écran et fronça les sourcils. « Ne me dites pas que vous pensez à ce que je crois. » Le moine serra les poings. « Si on ne détruit pas cet endroit maintenant, personne ne pourra les arrêter. » Morel échangea un regard avec Fontaine et Isabelle. Puis il acquiesça lentement. « Faites-le. » Le moine prit une grande inspiration, puis il appuya sur le bouton rouge. Une alarme stridente résonna immédiatement. L'homme en noir sur l'écran perdit son sourire. « Non !» Une voix artificielle résonna dans le complexe. « Procédure de destruction activée. Autodestruction. Dans 10 minutes. » Morel attrapa le moine par le bras. « On se barre !» Ils sprintèrent vers la sortie de secours. Derrière eux, les cobayes réveillés hurlaient. L'alarme résonnait dans tout le complexe. Et un compte à rebours impitoyable s'enclenchait. 10 minutes avant la destruction totale du refuge. Le compte à rebours s'affichait en rouge sur les écrans du refuge. 10 minutes avant la destruction totale. Morel, Fontaine, Isabelle et le moine couraient à toute vitesse dans les couloirs du complexe souterrain. Derrière eux, les cobayes réveillés hurlaient, leurs cris métalliques résonnant contre les murs. Les lumières vacillaient, des alarmes stridentes retentissaient. Ils n'avaient de plus le temps. « Par ici !» cria Fontaine, pointant une issue vers l'aile opposée du bunker.
Ils s'engouffrèrent dans un long tunnel menant à une sortie d'urgence, mais en arrivant à mi-chemin, un bruit sourd résonna. Un mur blindé descendit brusquement, bloquant l'accès. « Putain !» jura Morel. Isabelle regarda autour d'elle. « Il doit y avoir un autre passage !» Mais avant qu'ils ne puissent réagir, un cri déchirant retentit derrière eux. Les cobayes augmentés arrivaient. Leurs yeux métalliques luisaient dans l'ombre. Leur corps partiellement mécanique se déplaçait avec une vitesse surhumaine. Le moine paniqua. « Ils sont trop rapides !» Fontaine visa et ouvrit le feu. Bang! Bang! Les balles atteignirent la première créature, qui tituba, mais ne tomba pas. Au contraire, elle accéléra. « Merde! Elles encaissent tout !» s'écria Fontaine. Morel rechargea immédiatement. « On ne peut pas les tuer, mais on peut les ralentir. » Isabelle observa le mur blindé. « Il doit y avoir un passage latéral. » Le moine désigna un panneau de contrôle encastré dans le mur. « Si on le pirate, on peut peut-être rouvrir la sortie. » Morel jeta un regard rapide au cobaye qui s'approchait dangereusement. « Fais-le vite !» Le moine tremblait, mais ses mains s'activèrent sur les commandes. Il bidouilla les circuits, tentant de forcer la sécurité. Fontaine continuait à tirer, visant les jambes des cobayes pour ralentir leur avancée. Isabelle, elle, repéra une grille d'aération légèrement ouverte sur le mur opposé. « Si la porte ne s'ouvre pas, on peut passer par là !» Le moine tapa frénétiquement sur les touches. « Encore quelques secondes. » Un des cobayes bondit vers eux. Morel tira à bout portant, le projectile frappa la créature en pleine tête. Elle s'effondra en hurlant, mais tenta aussitôt de se relever. « Ça y est !» hurla le moine. Un sifflement hydraulique retentit, et la porte blindée se souleva légèrement. Morel et Fontaine agrippèrent le bas de la porte et la relevèrent de justesse. « Passez vite !» Ils se précipitèrent à l'intérieur, puis Morel appuya sur un bouton de fermeture d'urgence. La porte se referma lourdement derrière eux. Les hurlements des cobayes résonnaient de l'autre côté. Morel haleta. « On ne tiendra pas longtemps !» Ici Fontaine consulta sa montre. 6 minutes avant l'explosion. Ils pénétrèrent dans une vaste salle, probablement l'une des dernières avant la sortie. Mais à leur grande stupeur, quelqu'un les attendait. Au centre de la pièce, l'homme en noir se tenait debout, les bras croisés, un sourire amusé sur les lèvres. Derrière lui, une unique porte menant à la surface. « Vous êtes plus résistant que prévu, » déclara-t-il. Fontaine pointa son arme. « Écartez-vous !» L'homme en noir ne bougea pas. « Vous avez ruiné des années de travail !» Lieutenant Morel s'avança d'un pas. « Vous avez torturé des gens, transformé des innocents en monstres. » L'homme haussa un sourcil. « Ce que vous appelez monstres sont en réalité l'avenir de l'humanité. » Isabelle rétorqua, furieuse. « Vous avez manipulé leur ADN, fusionné leur corps avec du métal. Ce ne sont plus des humains. » L'homme sourit. « Et alors, l'évolution demande des sacrifices. » Morel resserra son arme. « Votre projet est terminé. » L'homme secoua lentement la tête. « Non, lieutenant, ce n'est que le début. » Puis, d'un geste fluide, il tira un petit dispositif de sa poche. « Dommage que vous ne puissiez pas voir jusqu'où nous irons. » Il appuya sur un bouton. Un bruit sourd retentit. Les murs vibrèrent, et un compte à rebours indépendant apparut sur l'écran latéral. Autodestruction du site désactivé. Un frisson parcourut Morel. Merde!
Il vient de neutraliser l'explosion. L'homme sourit. Vous ne pensiez pas que j'allais laisser tout mon travail disparaître aussi facilement. Fontaine, à bout de nerfs, appuya sur la détente. Bang! Mais l'homme en noir bougea à une vitesse surhumaine, esquivant la balle d'un simple mouvement. Morel comprit instantanément. Il est comme eux, l'homme sourit froidement. Vous êtes perspicace, lieutenant. Puis, en un éclair, il attaqua. L'homme bondit vers Fontaine, le frappant violemment au torse, l'envoyant valser contre le mur. Morel tenta de répliquer, mais l'homme en noir était beaucoup trop rapide. D'un mouvement fluide, il désarma Morel et le projeta au sol. Isabelle et le moine tentèrent de reculer, mais l'homme se tourna vers eux. « Vous êtes indispensables à notre programme. Vous venez avec moi. » Il tendit la main vers Isabelle, mais avant qu'il ne puisse l'attraper, un bruit métallique surgit derrière lui. François Derain venait d'arriver. L'homme en noir se retourna. « Que faites-vous là ?» Derain fixa Morel. Pendant un instant, un éclair d'humanité traversa son regard. Puis, il attrapa l'homme en noir et le projeta violemment contre un mur. « Ça suffit !» Morel, choqué, se redressa. Derain, le cobaye modifié, le regarda un instant, puis se tourna vers l'homme en noir, désormais à terre. « Votre projet s'arrête ici. » L'homme en noir, blessé mais toujours conscient, sourit légèrement. « Tu crois pouvoir me tuer, Derain, et tu es encore l'un des nôtres. » Derain serra le poing. « Non, plus maintenant. » Puis, d'un geste fulgurant, il planta son bras métallique dans la poitrine de l'homme en noir. Un hurlement de douleur retentit. L'homme en noir s'effondra, son sang noirci coulant sur le sol. Derain se tourna vers Morel. « Partez !» avant qu'il ne soit trop tard. Morel hésita une seconde, puis attrapa Isabelle et le moine. Fontaine, encore groggy, se redressa. Ils s'élancèrent vers la sortie. Derrière eux, Derain faisait face aux autres cobayes. Puis, la porte se referma. Sur lui, ils atteignirent la surface. Le soleil se levait à l'horizon. Le refuge venait de tomber. Mais le projet n'était pas terminé. Alors qu'ils s'éloignaient en voiture, Isabelle murmura « Et maintenant ?» Morel fixa la route. Maintenant, on prépare la suite, parce qu'il savait que ce combat n'était pas fini. Ce n'était que le début.